Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ansu Fati. Ansu Fati n'a pas rechuté. Xavi est convaincu qu'avec une bonne préparation il retrouvera son plein potentiel et sera titulaire indiscutable. Donc on va parler dans cette vidéo. Ansu Fati a démarré une semaine à l'avance les entraînements simplement pour le début de saison 2022-23. Je suis convaincu qu'il réalisera une très grande saison avec le Barça. Donc on va parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est en description et en commentaire épinglé. Et on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Ansu Fati a vécu une saison assez compliquée, il s'est blessé pas mal de fois, mais on a vu qu'il a vraiment un très gros potentiel. Les seules fois où il était simplement, où il rentrait, où il était titulaire, il a su nous apporter énormément de choses. J'ai vraiment beaucoup de matchs en tête, que ce soit contre le Dynamo Kiev où il met le seul but du match qui nous permet de prendre les 3 points, ou un match contre Levante, ou vraiment plein d'autres matchs, et même un match de préparation contre un club australien. Il a marqué, il a mis un très beau but, donc ça on sait déjà que tout simplement Ansu Fati, quand il est titulaire, quand il a du temps de jeu, il est déjà très important. Mais malheureusement ce qui fait mal simplement c'est ses blessures, et je pense qu'il se blessera de moins en moins. Je pense que la saison prochaine sera vraiment très grande pour lui. Pour commencer, Xavi a dit que tout simplement Ansu Fati n'a pas rechuté. Ansu Fati n'a pas rechuté, donc il est tout simplement 100% physiquement, et il faut qu'il fasse une bonne préparation pour simplement avoir son plein potentiel et être titulaire indiscutable. En tout cas c'est les propos de Xavi. Donc ce qu'il lui faut simplement c'est d'avoir une bonne préparation. Voilà, comme preuve tout simplement il va démarrer sa préparation une semaine avant ses coéquipiers. Donc une semaine avant il va déjà être à l'entraînement, s'entraîner pour pouvoir être à 100% pour les matchs de la saison prochaine, et ça c'est très important. On peut voir que c'est vraiment un joueur déterminé. Il est déterminé pour faire une très grande saison, et on sait qu'il a vraiment le potentiel. C'est un joueur très jeune, mais malgré ça il est déjà très important pour le Barça. Il nous l'a montré plein de fois, où des fois il rentrait, que ce soit en Classico il y a 2 saisons où il marque contre le Real Madrid, ou cette saison aussi où il les a sauvés dans plein de matchs. Et on se rappelle bien de son très beau but contre le Celta Vigo, un très beau but contre Levante, un but contre le Dynamo Kiev. Bref, en tout cas dans les matchs où il est titulaire il est souvent très important, mais malheureusement ses blessures lui ont fait mal. Mais tout simplement il a eu une blessure, il est revenu, et maintenant il est à 100%, j'ai envie de dire. Il lui manque plus qu'une préparation physique simplement. Il a déjà joué contre l'Australie, contre un club d'Australie pardon, où il a fait un assez bon match, même si c'est pas un des plus grands clubs du monde bien évidemment. Il a fait un bon match, il a marqué. Il lui manque plus qu'avoir une bonne préparation. Ils vont jouer des matchs dont un Classico aux États-Unis, et tout simplement il va faire sa préparation là-bas aux États-Unis, et on espère qu'il se blessera pas évidemment. On espère qu'il fera des bons matchs pour nous prouver tout simplement qu'il est là et qu'il sera prêt pour la saison prochaine. En tout cas Xavi en est convaincu et veut absolument le mettre titulaire pour la saison prochaine, parce que c'est assez compréhensible. Tout simplement Ansu Fati est vraiment très important pour le Barça, et on l'a montré dans beaucoup de points. C'est vraiment un joueur qui a déjà une très bonne finition. Ça inutile de le présenter, il a une finition de maître, il rate quasiment aucune occasion devant les buts. Il est vraiment très bon sur ce compartiment. Je pense que tout le monde connaît cette qualité de Ansu Fati. Il rate quasiment aucune occasion devant les buts. Il est vraiment clinique, que ce soit les 1 contre 1, des frappes de loin où il est aussi très bon. Il nous a mis pas mal de frappes de loin. Je me rappelle de Valence, la saison passée 2021-2022, une très belle frappe contre Levante, une bonne frappe contre Dynamo Kiev, il me semble c'est une reprise de volée. Donc déjà il a une très bonne frappe, et il rate pas devant les buts simplement. Il va pas te rater une bête occasion, une grosse occasion, il va tirer à côté. Ça ce n'est pas Ansu Fati. Ansu Fati c'est un joueur très réaliste devant les buts, et ça c'est vraiment très important pour le Barça, parce qu'il y a beaucoup de matchs où on a été assez bon dans le jeu, on s'est créé pas mal d'occasions, mais malheureusement on n'a pas marqué parce qu'on a raté trop. Par exemple à cause de Ferran Torres qui fait un bon match et qui rate beaucoup ses occasions, que ce soit aussi Dembélé qui a du mal à marquer, qui est très bon mais qui ne marque pas. Ansu Fati c'est tout le contraire, il est très bon, il arrive à être très bon dans des matchs, mais aussi il marque et il est réaliste devant les buts, et ça c'est vraiment très important pour le Barça. Ce sera vraiment décisif pour la saison prochaine avec Lewandowski. Pourquoi pas, parce que c'est une très grosse piste pour le Barça, et l'accord se rapproche de plus en plus, et Lewandowski semble vraiment rejoindre le Barça pour cet été. En tout cas j'en suis convaincu. Il y a eu une news comme quoi Ansu Fati n'était pas prêt, qu'il était toujours blessé, qu'il avait toujours du mal, qu'il n'était pas à 100%, etc. Ça c'est une fake news, voilà, tout simplement c'est faux. Il n'est pas à 100% bien évidemment, mais comme j'ai dit il lui faut juste une préparation physique et il sera prêt tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de trucs où on dit il devait se faire opérer, il n'est pas à 100%, il va rechuter, il sera pas prêt pour la saison prochaine, mais ça c'est totalement faux. Je vous rassure, il sera prêt pour la saison prochaine. On espère juste pas de blessure, et moi je pense qu'il se blessera plus, parce que déjà il y a Xavi, nouveau coach, en plus il y a des nouveaux préparateurs physiques, pas comme la saison passée où les préparateurs physiques étaient vraiment de mauvaise qualité, on a vraiment beaucoup de blessures. Donc ça me dit tout simplement qu'il va moins se blesser. Bien évidemment un joueur va se blesser, c'est naturel, voilà, il peut se blesser de temps en temps, mais
malheureusement la saison 2021-2022 et même la saison 2020-2021 il s'est trop blessé, il a eu une grosse blessure au ménisque il y a 2 ans et là malheureusement il a eu des blessures aux ischios, aux jambiers, etc. Ça c'est je pense dû tout simplement à la préparation physique qui a été mauvaise pour le Barça et on espère qu'avec une nouvelle préparation physique, avec un nouveau coach, ça changera totalement et qu'il ne se blessera plus, qu'on pourra compter sur lui sur une saison complète parce que malheureusement il est très important pour le Barça mais il est quasiment tout le temps blessé. En tout cas il l'a été ces 2 dernières saisons, mais là il y a la saison 2019-2020 pardon, il a été très bon malgré qu'il était encore très jeune, il me semble il avait 16 ans, ce qui est vraiment très jeune, mais il performait pas mal et il se blessait pas, donc c'est clairement la faute de la préparation physique et lui aussi il doit essayer de trouver des solutions. Je pense qu'ils ont déjà trouvé, simplement le Barça a fait une nouvelle préparation pour Ansu Fati pour qu'il ne se blesse plus, ça c'est très important. En tout cas Ansu Fati et le Barça sont déterminés pour simplement régler ce problème et qu'il se blesse plus et qu'il prenne enfin sa place de titulaire indiscutable au Barça, parce que pour moi s'il n'est pas blessé, qu'il est en forme, il doit être absolument titulaire et je pense que c'est simplement Xavi du même avis et simplement il veut le mettre titulaire. On sait que quand simplement il est disponible il veut le faire jouer, même si des fois c'est un peu illégal, il le met sur le banc pour éviter une rechute, mais quand il est prêt à 100% il le met titulaire parce que simplement il a le niveau du Barça pour être titulaire, il est encore très jeune, il a vraiment un très gros potentiel, il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde pour les saisons prochaines. En tout cas c'est mon avis et je le pense fortement parce qu'il a vraiment un très gros potentiel, il est encore très jeune, il n'a que 19 ans, il a déjà montré un niveau très haut et imaginez-vous Ansu Fati d'ici quelques années au top niveau en ayant une bonne préparation physique, en se blessant plus. Moi je pense qu'il pourrait vraiment devenir un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas c'est mon avis, je pense qu'il pourrait vraiment rattraper les Haaland, les Mbappé, etc. En plus sur l'aile gauche on n'a pas beaucoup de qualité, donc on a vraiment besoin de lui à ce poste. Je pense qu'il jouera plutôt ailier gauche et que simplement le numéro 9 qu'on va recruter, peut-être Lewandowski, on aura Lewandowski en tant que numéro 9 et à droite on aura sûrement Ousmane Dembélé qui va probablement prolonger, donc à gauche on aura Ansu Fati ou Ferran Torres parce qu'on a que Ferran Torres, même je sais Ferran Torres ce n'est pas un mauvais joueur mais il n'a pas fait une très bonne saison, donc si on a que Ferran Torres sur l'aile gauche ça ne va pas aller, donc si jamais simplement il fait des mauvaises performances Ferran Torres, ce qu'on se doit tout simplement, on aura Ansu Fati bien évidemment pour le remplacer, même si pour moi Ansu Fati sera plutôt le titulaire et Ferran Torres plus sur le banc, et quand Ansu Fati sera simplement indisponible, on aura Ferran Torres simplement en tant que titulaire et ce sera aussi très bien, même si il n'a pas fait une très bonne saison. On espère qu'il se rattrapera sur cette saison 2022-2023, donc on pourra aussi simplement Ansu Fati, on sait que c'est un joueur assez polyvalent, il peut jouer aussi en tant que numéro 9 grâce à sa très grande finition, mais je pense pas qu'il jouera tout le temps là-bas parce que je vous ai dit on aura sûrement un grand numéro 9, soit on aura Aubameyang, soit on recrutera un grand numéro 9 comme Lewandowski par exemple, donc on n'aura pas besoin de lui tout le temps en tant que numéro 9 et je pense qu'il sera plutôt sur l'aile gauche et je trouve ça vraiment une très bonne chose. Simplement je pense, moi je le trouve plus intéressant sur l'aile gauche parce que c'est un joueur qui percute énormément, un très bon dribbleur, donc imaginez-vous avoir deux ailiers comme ça, Ansu Fati à gauche, Dembélé à droite, un très bon dribbleur qui percute beaucoup, il fait pas mal de centres. Ansu Fati, un joueur qui dribble aussi mais pas autant que Dembélé, un joueur qui percute beaucoup, qui ne se fatigue pas, qui court beaucoup, qui marque également, pas comme Dembélé c'est plus les centres, plus les passes D, et Ansu Fati c'est plus l'efficacité, les buts, et je trouve vraiment que cette attaque sera vraiment complémentaire. Je pense qu'on fera vraiment peur à l'Europe si jamais on arrive à aligner cette attaque, et on espère surtout qu'Ansu Fati se blessera pas, mais je le dis simplement il aura une nouvelle préparation, des nouveaux médecins, etc. et je pense que ça pourrait vraiment beaucoup l'aider à plus se blesser tout simplement, et ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir, et ça tout simplement nous aidera à gagner des trophées pour la saison prochaine, que ce soit la Coupe du Roi ou la Liga ou la Super Coupe et peut-être la Champions League, même si ça nous semble compliqué encore parce qu'avec notre effectif pour moi on peut pas encore gagner cette Ligue des Champions, pardon, même si rien n'est impossible bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu. En tout cas je suis vraiment très optimiste pour la saison prochaine. On espère juste avoir un très gros mercato et avoir Ansu Fati en pleine forme et plus blessé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous attendez de Ansu Fati pour la saison prochaine, simplement. Est-ce que pour vous ce sera une réussite ou un échec? Est-ce que pour eux il va continuer à se blesser ou tout simplement il va plus se blesser? Il pourra jouer quasiment tous les matchs de Liga, de Coupe du Roi, de Super Coupe, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. On va simplement se retrouver pour une vidéo Actu Football, au Mercato. Bref, on va se retrouver pour une vidéo dans 3 jours. Donc les amis, restez bien connectés avec la cloche des notifications. Ciao les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.